Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Katoun, bienvenue dans le dernier bilan blabla du mois de 2022, celui de décembre avec le sapin de Noël. J'espère que vous allez bien, il fait beau aujourd'hui donc c'est très plaisant. On va commencer tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci j'ai lu évidemment une histoire de Noël, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Ça c'était une histoire qui était sortie en octobre 2021 et j'aime beaucoup J.K. Rowling comme la plupart des gens. Si vous ne savez pas, c'est l'écrivain de Harry Potter et même si c'est un livre qui est considéré comme adolescent, un peu enfantin, c'est quand même un livre de Noël, donc j'ai voulu le lire. Pour résumer, en gros, c'est l'histoire de Jack, un petit garçon qui reçoit à Noël une petite peluche de cochon de Noël. Voilà, et avec lui il fait beaucoup de choses, beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires, mais un jour il se passe que ce cochon est perdu. Malheureusement ce cochon est perdu. De plus, Jack vit un peu des bouleversements dans sa famille, ses parents divorcent, son père s'associe, enfin se met en couple avec une femme. Elle a une fille, cette fille est un peu prétentieuse, elle est un peu douée dans tout, donc il se sent un peu exclu. Et quand il perd son cochon de Noël à cause d'elle, il se sent vraiment mal et délaissé, et il pique des crises parce qu'il veut absolument retrouver son cochon de Noël. C'est normal, hein, quand vous perdez votre doudou, c'est quand même assez marquant et tragique quand on s'habitue à avoir quelque chose et qui disparaît. Et donc un jour sa nouvelle sœur va lui offrir un nouveau cochon de Noël, mais celui-ci il va pas l'apprécier parce que c'est un cadeau de cette fille, et en plus c'est pas le cochon de Noël qu'il veut lui, c'est le sien qu'il veut. Pendant la nuit, quelques jours, je crois que c'est la veille de Noël, le nouveau cochon va se réveiller et va proposer à Jack de partir à la recherche de son cochon de Noël dans les objets perdus. Et on part dans un univers, alors on suppose qu'il rêve, mais je sais pas, après tout c'est de l'univers, c'est du rêve, donc on sait pas vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, Jack va partir à la recherche de son cochon de Noël et avec le nouveau cochon de Noël. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'en dire plus. Si vous voulez savoir la fin de cette histoire, s'il retrouve le cochon de Noël, si il va plutôt garder le nouveau, si ça va s'arranger avec sa nouvelle sœur, voilà, ça c'est top secret. Je vous laisserai découvrir dans l'histoire de Jack et le cochon de Noël de J.K. Rowling. En tout cas, c'est très mignon. L'édition livre est très jolie puisqu'il y a des petites illustrations. J'ai hâte qu'il sorte en version pocket pour que je puisse l'avoir dans ma collection de livres. Moi je l'ai lu en Kobo et en liseuse, il y avait également des images. Mais en tout cas c'est un très joli roman de Noël que vous pouvez lire en famille. Parfois ça fait un peu peur je trouve, hein, même si c'est enfantin. Mais c'est très joli, très chouette, et merci J.K. Rowling. On va attaquer tout de suite au top 5 du blog. Donc ce mois-ci vous avez découvert sur le blog en top 1 Sephora et son masque au pain d'épices. C'était à voir sur YouTube et sur le blog, le crash test. En 2, Blissim décembre 2022, Christmas Party. Donc là je vous laissais à la découverte de la nouvelle Blissim et la dernière de l'année 2022 sur le thème de Noël. En 3, collection Noël 2022 de Yves Rocher. Je vous faisais découvrir la dernière collection de Noël de Yves Rocher. Alors, spoil alerte, j'aime pas du tout finalement. En 4, Jolly Holly, bombe de douche de Noël 2022 de Lush. J'ai pas précisé, mais c'est de la marque Lush. Tous les ans, j'essaye de tester une bombe de douche. Donc, pourquoi bombe de douche? Parce que j'ai pas de baignoire tout simplement. Et je me suis dit que, allez, c'est rebelote, on recommence cette année pour avoir un avis sur leur nouvelle bombe de douche. Et enfin, en top 5... favoris automne 2022, je vous propose les derniers favoris de l'année 2022 dans la catégorie beauté. Voilà, ça c'était pour les top 5 du blog. Je vous remercie, je crois qu'on est
660, 650, je sais plus combien on est sur le YouTube, mais en tout cas merci beaucoup. Je vous remercie aussi de vos visites régulières sur le blog, merci beaucoup. Je remercie aussi la personne qui découvre chaque jour le calendrier de Noël avec moi et avec vous sur Instagram. Donc c'est Sissi Makeup si je me trompe pas. Je vous mettrai comme d'hab son adresse juste ici, sa page YouTube. Voilà, je vous remercie à tous pour cette dernière année 2022 concernant le blog. Bien sûr, on se retrouvera en 2023. Merci beaucoup. En tout cas, vos visites me font toujours aussi chaud au cœur et également vos abonnements sur YouTube. Allez, pour cette dernière vidéo de l'année, on va se retrouver comme tous les ans avec les derniers produits terminés. Il y en a beaucoup. Il y a du bio, du pas bio, du naturel, du pas naturel, du maquillage, des soins, de la beauté grossièrement. Allez, c'est parti. Je commence par le pur algue. L'eau micellaire démaquillant 2 en 1 à la micro-algue pour peau normale et mixte de Yves Rocher. Alors ça, je crois que je l'ai eu dans une commande Yves Rocher gratuit. 99% d'origine naturelle. J'ai trouvé sympathique. Par contre, c'est cher. Hein. De toute façon, Yves Rocher, c'est cher. Mais avec un code promo par-ci par-là, vous pouvez le choper moins cher. Mais voilà, c'est bien, c'est efficace. Ça n'avait pas d'odeur, ça m'a pas piqué les yeux. Enfin, si, ça sent le propre. Mais voilà, c'est bien. Je sais pas ce que c'est nouveau compo, j'ai pas testé, mais sinon c'est très bien. Très bon produit si vous le croisez. J'ai fini une huile vierge de coco bio de la marque La Tourangelle. Alors, l'huile de coco, j'ai remarqué que mon corps et moi, on n'aimait pas trop la coco. Que ce soit en nourriture ou en soins. J'avais acheté ça pour me démaquiller au début, le teint et les yeux, sauf que mes yeux ont fait des grosses conjonctivites suite à ça. Du coup, je l'ai utilisé en tant que soin pour les cheveux. Ma foi, ça a été, mais c'est pas non plus miraculeux. Donc, et il paraît que c'est comédogène, donc comment vous dire que ce produit... l'huile de coco, je vais pas le racheter pour moi. Si vous êtes, si vous tolérez le produit, tant mieux. Mais moi ça, non, je rachèterai pas. Bon, ça dure très longtemps, hein. Je l'ai gardé quelques années. Ça coûte 5 € pour 314 ml précisément. Mais ça fonctionne pas chez moi. J'ai terminé une nouvelle homicile. Ah non, c'est un tonique. Naobe Jungle Facial Toner. Lotion tonique apaisante pour le visage, en français c'est mieux. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma salle de bain parce que j'ai du mal à utiliser les lotions, les toners. J'utilise beaucoup l'eau micellaire, mais les toners j'ai du mal. Et enfin j'ai réussi à la terminer. Je vois pas la différence en fait, ce que ça peut apporter en plus à ma peau. Il était à 98,41% d'origine naturelle, pardon, c'est bien hein. C'est sympa, mais je vois pas la différence. Donc bon, j'en ai d'autres dans ma salle de bain, des lotions, mais j'y arrive pas. J'ai terminé une huile 100% pure régénérante. C'est l'huile d'argan pour le visage et les cheveux. Peau sèche dévitalisée. Alors ça, j'ai beaucoup utilisé là cette année. Le flacon est très grand, ça peut faire très peur, mais finalement, j'ai utilisé assez rapidement. Je l'appliquais le soir avant de me coucher. Enfin, en guise de crème... de nuit en fait. Et là pendant les périodes où il a fait très très froid, une couche supplémentaire le matin pour me protéger du visage puisque ben, je suis en vélo ou à pied pour aller au travail et je travaille aussi proche d'une fenêtre, donc ça me protégeait pas mal. Et je vous le conseille, c'est vraiment très très bien, c'est de la marque Lovea. Les ingrédients sont... c'est clean hein. Il y a juste de l'huile d'argan dedans, il n'y a rien d'autre. Ça c'est top. Donc ça je vous le conseille et finalement ça remplace bien la crème, ça fait pas un effet gras sur le visage. Moi je suis pas la peau grasse, j'ai la peau mixte. Normal à mixte, c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'on a forcément la peau grasse, sachez-le. Mais en tout cas ça, quand j'ai vu que ma peau était trop sèche ou trop abîmée par le soleil ou par le froid, ça m'a sauvé la vie et j'en suis très contente. J'ai également terminé une eau micellaire rafraîchissante de la marque Diadermine. Voilà. 99% d'origine naturelle que j'ai acheté lors des promos Beauté Leclerc. Ça sent un peu la rose, je trouve, celle-ci. C'est pas marqué, mais il me semble qu'il y a de l'eau de rose dedans.
très bien. Voilà, ça je m'en sers pour me démaquiller, pour le matin, passer un petit coup le soir avant pour ma toilette du soir du coup. Non, très bien, ça je vous le conseille. Si vous la croisez, achetez-le. J'ai fini un gel douche de la marque Sienne, donc c'est Sienne Bio, gel douche nourrissant à l'extrait d'argan et l'eau de fleur d'oranger. Ça sent trop bon. Ça sent la fleur d'oranger si vous aimez bien. Voilà, c'est un petit flacon, 98% d'origine naturelle. Très bien. Lidl, je sais pas combien ça coûte, mais j'ai bien aimé. J'ai fini un shampoing Timothée volume captivant, Dream Volume, shampoing, cheveux fins et sans volume. Voilà, c'est un peu ma catégorie. Très bien, j'ai beaucoup aimé. Moi, je me lave les cheveux une fois par semaine, ça suffit. J'ai pas le cheveu qui regresse ou quoi que ce soit, que vous voyez, c'est plutôt clean. Très bien, je conseille. Ensuite, au niveau compo, je crois que c'est pas Jojo, mais il fallait que je le finisse. Donc, bon, voilà. J'ai fini une crème Polar. C'est aux sources des glaciers. Crème hydratante. Et il y a un article sur le blog de la marque Polar. Donc, je vous y envoie en barre d'infos. Oh, oui, j'ai pas précisé, mais tous les liens, tous les articles que j'ai cités juste avant dans le top 5 et les articles potentiels que je pourrais vous citer là dans cette partie, tout se trouve en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer le lien et vous atterrissez sur le blog. Donc ça c'est terminé. Polar compo clean, enfin compo naturel mais pas forcément clean. J'ai pas vu de miracle hein. Pour moi Polar c'est bien pour les peaux jeunes, mais après une fois que vous avez passé 30 ans, passez votre chemin. J'ai fini un sérum de la marque Elisa Jones, Super Booster H Défense, 0,5% de rétinol. Ça vous achetez chez Action pour moins de 3 €. Ils sont très bien, ils sont clean, les compos n'est pas dégueulasse du tout. C'est pas naturel, c'est pas bio, mais de temps en temps j'utilise des produits autres que du naturel et bio, de temps en temps, notamment pour les sérums. Et celui-ci je vous le conseille, il est très bien et en plus la compo est bonne. Ensuite j'ai terminé un produit sérum pour peau indisciplinée, Z et Ma. C'est tout petit, 6 grammes, c'est pour les boutons je crois. Est-ce que j'ai vu un miracle? Non. Ensuite, j'ai fini une miniature comme ça de la marque Embryolisse, les crèmes sensitives, soins hydratants, nutritifs, multifonctions. Alors, à ma grande surprise, cette crème est très bien notée et en plus, elle est naturelle. Il y a, je sais pas combien il y a de pourcentage de naturel dedans, mais elle est plutôt bien et en plus de ça elle est pour tout type de peau et peu importe votre âge, elle s'adapte adulte, enfant et bébé, donc ça c'est vraiment cool. Après est-ce qu'elle est bien? Ma foi oui, peau sensible et réactive. Moi j'ai pas eu de problème avec ça, en complément ou seul pourquoi pas, voilà. Ensuite j'ai terminé mon labello. Voilà, labello, celui-ci c'est le Hemp Seed Oil, pardon, voilà, alors article sur le blog, compo pas top, naturel mais pas top, à l'intérieur c'est comme ça ne colore pas les lèvres, pas de panique, mais bon, cher et compo pas clean, faites attention, c'est au chanvre, hein, évidemment, voilà, EcoCert, mais compo pas clean. Et labello, vous savez c'est un piège parce que ça vous incite à vous baumer les lèvres tout le temps, mais bon, à part ça, passez votre chemin. Compo pas clean et en plus très cher. J'ai fini les produits de la marque Siang, article sur le blog. Ah, les étiquettes sont effacées donc je peux pas trop vous dire. Ça c'était une crème de jour à la lavande. Compo pas clean, enfin oui pas clean je crois ça, mais c'était bien, donc voilà, sans plus. Ensuite j'avais aussi le sérum pour les yeux je crois, ah non le sérum tout court, je crois que j'avais pas le sérum pour les yeux, sérum visage classique, juste anti-pollution, c'était bien, sans plus, à la lavande. Ça sent pas la lavande hein, vous inquiétez pas, vous risquez rien. Voilà, c'est sympa mais sans plus, compo pas clean. Et enfin l'eau micellaire aussi, Sienne Bio anti-pollution, donc c'est la gamme anti-pollution, 98% d'origine naturelle, ça sent la lavande ça,
Ouais, ça sent la lavande, mais ça disparaît très vite. Ne fait pas de réaction sur la peau, j'en ai pas eu parce que j'ai une peau quand même assez active, mais j'en ai pas eu. Ça aussi, compo pas clean, mais bon, écoutez, hein, si vous trouvez dans votre Lidl, pardon, ces produits-là, je vous les conseille. Après, pour les moins de 30 ans, c'est pas mal. 35, c'est pas mal, mais au-delà, il n'y a pas d'action d'anti-rides, donc passez peut-être votre chemin, mais si vous cherchez quand même des soins qui sont naturels et bio, voilà, je vous les conseille pour moins de 5 €, ça peut être pas mal pour vous. Et, ah oui, ce produit, j'ai déjà présenté dans mes projets, mon projet Tan Pan, c'est le rouge français, c'est le 600 Pacifié. C'est nul à lèvres, ça c'est nul, nul. Ça je déteste, franchement c'est inefficace sur mes lèvres. Moi plus j'en mettais, plus j'avais les lèvres gercées. Donc ça je passe mon chemin, en plus ça coûte très très cher. On va finir, il reste presque que du maquillage. J'ai fini un petit parfum de la marque Sephora, c'est le vanille brûlé. Vanille, ah non juste vanille, j'adore. C'est la vanille que j'adore, la vanille gourmande sucrée. Un délice. Ça, ça c'est dommage que je n'existe plus, mais je vous assure que c'est mon odeur préférée. Et là, on a que du maquillage. J'ai 4 mascaras. Le premier qui est visible sur le blog de la marque Last. Last est une marque naturelle, juste naturelle, de cosmétiques, maquillage. Et ce mascara promet longueur, volume et waterproof, et croyez-moi c'est un des meilleurs, d'ailleurs c'est le meilleur que j'ai testé en naturel. Last, voilà, si vous voulez tenter un jour l'expérience du naturel et bio dans le cosmétique, je vous conseille la marque Last, elle est géniale, en plus c'est français. Un article est sur le blog, lien en barre d'infos. J'ai également testé le Bambi Eye. Alors ça, Bambi Eye, je l'ai acheté lors des promos Beauté Leclerc en version waterproof. Et franchement, il y avait beaucoup de bonnes critiques, mais en même temps, je me méfie des avis YouTube, des avis blog, parce que parfois, malheureusement, c'est souvent des sponsors, des sponsorisés, des articles. Donc, je me méfie parce qu'elles sont payées pour en parler et... on sait bien que quand on est payé, on arrange un peu les choses. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise. Il est vraiment très très bien. J'en ai racheté un tellement ça m'a plu. Je l'ai acheté lors des promos Beauté Leclerc, donc pour pas grand chose. Mais je vous le conseille si vous êtes comme moi, les cils fins, droits, sans volume. Très bien, je vous le conseille vraiment, c'est une bonne surprise. Ensuite, j'ai voulu retester le One Million, c'est pas ça. Volume Million Lashes de chez L'Oréal en version waterproof. J'ai voulu le retester parce que c'était mon mascara préféré quand j'étais ado. Et alors c'est plus mon mascara préféré, mais il me fait des beaux cils bien droits, enfin pas droits, bien courbés, bien fins, bien noirs, bien... finalement j'aime beaucoup, mais... à choisir, je préfère quand même le Bambi. Mais quand même, il reste très bien celui-là. Et j'étais très contente de pouvoir le retester. Et enfin, le dernier qui est en ce moment un best-seller, c'est celui-ci. C'est le The Colossal Curl Bones en version waterproof. Alors waterproof parce que comme je vous ai dit, je suis à pied ou en vélo. Donc quand il pleut, quand il fait froid, ça dégouline. J'ai pas envie. Voilà, la brosse est comme ceci, plutôt classique, légèrement courbée. Alors celui-ci aussi, beaucoup parlé sur le monde YouTube et blog, beaucoup d'avis positifs. Mon avis est positif, mais il est moins positif que le Bambi. À choisir, je vous conseille le Bambi si vous êtes comme moi, cils fins, droits, sans volume. Parce que celui-ci, il est mieux pour les cils qui le sont déjà naturellement, mais ça c'est plus pour les autres. Déjà la brosse, je trouve qu'elle n'est pas forcément bien. Elle fait très effet... brouillon je trouve dans les cils, alors qu'il faut quelque chose qui redresse, qui repeigne comme ça, et celui-là il le fait pas. Bon ça franchement il a fonctionné, il y a des jours où ça allait pas du tout, des jours où ça allait bien. Mon avis est assez mitigé, mais bon voilà, je ne conseille pas forcément si vous êtes dans la même catégorie que moi. On va terminer avec 3 produits teint. La crème CC+,
de la marque It's Cosmetics en version petite comme ça. Très bien, je trouve que c'est efficace, ça camoufle beaucoup. Alors le teint je le fais pas, je me maquille que quand on fait des sorties familiales, genre des mariages, des baptêmes ou malheureusement des enterrements. Mais ça, quand je l'ai utilisé pour mon mariage, du coup, c'était très bien. Franchement, ça camoufle très très bien et c'est léger. Si vous cherchez de la légèreté et pas de quelque chose de compact, lourd à porter sur le visage, ça c'est vraiment très bien. Et deux correcteurs qui ont été finis et tournés malheureusement. Celui-ci c'est le Wet n Wild. C'est le Photo Focus. Pareil, c'était quand j'étais à la quête du meilleur correcteur de teint. Pas de cerne, parce que j'ai pas trop de cerne. Mais surtout de correcteur de teint quand j'ai de l'acné. Là, les boutons, par exemple, pour cacher. Eh bien, j'ai testé les best-sellers du moment. J'ai beaucoup consulté d'articles, de vidéos pour trouver justement le concealer qui tiendra toute la journée sans me faire réapparaître mes boutons. Parce que bien sûr les jours J, hein, vous avez forcément un bouton qui pousse à cause du stress. Donc là c'est le Wet n Wild et là j'ai le Revolution Conceal and Define. Voilà, c'était un gros embout. Et alors comme je les ai utilisés juste pour faire mes vidéos et pour mon mariage, mais bon, mon mariage est passé. Comment vous dire ? J'ai plus trop d'avis sur cela, donc je vais vous renvoyer sur mon article. J'ai fait un article dédié à tous les anti-cernes, tous les correcteurs que j'ai testés pour mon mariage. Ceux-là, je sais, ils font pas partie de mes préférés, je crois qu'ils sont dans la moyenne. Donc si cet article vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, c'est terminé. Finalement, il y avait quand même pas mal de choses. C'était notre dernière vidéo de l'année 2022. Et nos derniers produits terminés de l'année 22. Je suis contente, je vais pouvoir tout jeter à la poubelle. Allez-y. Adios amigos. Merci encore une fois pour tous vos visites, tous vos commentaires et tout votre soutien. Je vous remercie 1000 fois. Merci aussi d'avoir participé au concours de Noël. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bien terminer l'année 2022 et de se retrouver en 2023 pour des nouvelles aventures. Alors, concernant le blog, on se retrouvera tous les mercredis à 18h30 comme d'habitude. La lecture du mois, un samedi tous les mois à 10h30 ou 16h30, je ne sais toujours pas le créneau horaire parfait. Et concernant YouTube, on va changer. YouTube et moi, c'est une histoire sans fin, une histoire on s'aime pas beaucoup tant que ça. J'ai un problème avec mon image en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais ralentir mes vidéos. Je vais tourner selon le besoin. Au moment où j'ai créé ma chaîne, c'était un complément pour le blog. J'ai pas voulu que YouTube prenne un pas de plus sur mon blog. Moi je veux écrire, je veux pas forcément faire des vidéos. Alors j'ai décidé que si j'avais pas envie de tourner de vidéos, je ne tournerai pas de vidéos. Pour le mois de janvier 2023, on est au complet, vous aurez le mois de chaque dimanche il y aura une vidéo, le mois de février pas du tout, le mois de mars pas du tout et ainsi de suite. Sachez en tout cas qu'il y aura toujours la Blissim à découvrir chaque mois et la vidéo blabla. Ensuite le reste ce sera du bonus. Voilà, si j'ai besoin je tournerai une vidéo, si j'ai pas besoin je ne retournerai pas de vidéo. Parce qu'en plus de ça, quand je fais une vidéo c'est toujours en complément avec mon article, avec mon blog. Donc si j'ai pas d'article le dimanche, je me forçais à faire une vidéo pour compléter le planning, mais j'ai plus envie. Voilà, je veux pas que YouTube prenne le pas, je veux pas qu'il passe devant. Donc on va rester ainsi. Pour l'année 2023, il y aura la Blissim, il y aura les blabla et le reste ce sera du bonus. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais faut comprendre que ça prend énormément de temps et que YouTube parfois l'image personnelle peut déranger. D'ailleurs pour mes miniatures aussi j'ai changé, j'ai envie, je veux plus qu'on voie mon visage, je vais mettre des photos. Voilà, tout simplement. Sur ce, en attendant d'avoir tous ces changements sur la vidéo et sur YouTube et sur le blog, je vous embrasse, passez une très bonne année 2023.
Pour janvier, à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, il y aura mes cadeaux de Noël et avec également mes soldes si je les fais, bien sûr. Allez, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, couvrez-vous parce qu'il fait pas chaud, mais c'est normal, c'est l'hiver et à très bientôt sur YouTube et sur le blog.